En Corinthiens chapitre 2 verset 13, je vais lire en français. 1 Corinthiens 2 verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Dis avec moi, il existe un langage spirituel. Il existe un langage spirituel. Encore. Il existe un langage spirituel. Plus fort. Il existe un langage spirituel. S'il existe un langage spirituel, il existe aussi un langage humain. Ce qui maloba ya molimo ezalaka ya bomoto pe ezalaka. 1 Corinthiens 2 verset 15. On dit l'homme spirituel au contraire juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Dis avec moi l'homme spirituel. L'homme spirituel. Donc il y a un langage spirituel. Il existe aussi un homme. Participer un homme spirituel. 1 Corinthiens 10 verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Dis avec moi aliment spirituel. Aliment spirituel. Il y a un langage spirituel, un homme spirituel, un aliment spirituel. 1 Corinthiens 10 verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. On appelle Jésus aussi le rocher ambulant du désert. Paul maintenant explique les choses spirituellement. Il dit ce rocher était Christ. Et ce rocher était spirituel. Ils ont mangé un aliment. Ils ont bu un breuvage spirituel. 1 Corinthiens 14 verset 44. Il est sémé corps animal, il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Dis avec moi langage spirituel, aliment spirituel, breuvage spirituel, corps spirituel, homme spirituel. 1 Corinthiens 14 verset, excusez-moi 15 verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Il explique bien la création ici. C'est ce qui est physique qui était créé, et le spirituel est venu ensuite. Je vais juste rester là. Donc nous résumons ceci. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens, et pour ceux qui connaissent, on dit que l'épître aux Corinthiens, les épîtres aux Corinthiens font partie des épîtres pastorales. Mon fils, commence bien. Ok? Les épîtres aux Corinthiens font partie des épîtres pastorales. Une épître comme aux Romains est une épître doctrinale. L'un des pères de l'Église appelle l'épître aux Romains la cathédrale de la foi chrétienne. Ou même la bibliothèque des doctrines chrétiennes. Romain est plus doctrinal. On parle des enseignements fondamentaux du christianisme. Le salut, la grâce, la régénération, l'adoption, la rédemption. Il parle de la doctrine sur Israël, sur la prédestination et sur beaucoup d'autres sujets. Mais les épîtres pastorales, l'apôtre Paul a écrit ça aux églises avec l'intention première de traiter des sujets importants, de traiter la vie de l'église locale en tant que pasteur de ces églises, directement ou indirectement. Et les épîtres aux Corinthiens, ils parlent à une église des saints. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 1,
jusqu'en bas. Il Il les salue comme saluons des saints. Mais bizarrement, dans la manière de lui parler, on dirait qu'il parle à des pécheurs. Parce qu'ils vivaient dans le péché, ils utilisaient mal les dons spirituels. Ils se saoulaient avec le vin de la Sainte Seine. Ils mangeaient jusqu'à faire des excès de table lors de la Sainte Seine. L'un même sortait avec la femme de son père. Ils abusaient des dons spirituels. Les femmes étaient sans soumission dans l'église. Les aliments sacrifiés aux idoles, un grand débat. La circoncision, un grand débat. Les fausses doctrines, un grand débat. Le péché, la division, les comparaisons avec leur appartenance face à certains apôtres. Vraiment, c'était terrible. Alors, quand Paul parle à des saints, mais dans le sujet qu'il développe, il parle comme à des pécheurs. Vous allez voir qu'il y a une nuance. Celui qui reçoit Jésus est un saint. Et lorsqu'il pêche, il n'est pas pour autant un pécheur. Amen. Amen. L'apôtre Paul les salue comme saluant des saints. Mais dans son développement, il parle à des chrétiens charnels, se comportant comme des hommes animaux. C'est le problème qu'on a à l'église aujourd'hui. Les gens viennent confesser pour dire à Dieu: Seigneur, j'ai péché, je suis un pauvre pécheur. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Jésus s'est fait pécher. Toi, tu es saint. Mais être saint ne veut pas dire être parfait. Paul parle aux Éphésiens. Il écrit aux saints. Mais il dit que les 5 ministères travaillent pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints deviennent parfaits. La sainteté n'est pas un processus. La sainteté est d'abord une position de celui qui a cru en ce que Jésus a fait, parce que Jésus-Christ a pris son péché et lui a donné sa nature de sainteté. Le plus grand combat d'un païen, c'est le péché. Mais le plus grand combat d'un chrétien, ce n'est plus le péché, mais c'est la chair. Je répète, le plus grand combat d'un païen, l'antidote qu'il faut lui apporter, c'est contre le péché. Mais quand on est en Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le plus grand combat que nous avons n'est pas hors de nous. Il est en nous. Et en nous, il n'y a pas de péché. En nous, il y a la chair. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Alors bienvenue ce matin à la porte des cieux. Mon thème, c'est tout simplement l'homme spirituel. Dis avec moi l'homme spirituel. L'homme spirituel. Quelqu'un est avec moi ce matin? Dis avec moi l'homme spirituel. L'homme spirituel. Encore. L'homme spirituel. Plus fort. L'homme spirituel. Avec conviction. L'homme spirituel. J'ai besoin de 3 frères qui viennent avec les papiers pour servir d'illustration. Alors qu'ils avancent, on acclame très fort pour le Seigneur. Et quand tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Cela m'en veut. Sur ton trône, fais comme tu veux. Changez d'abord. C'est simple. Pourquoi tu veux te déplacer? Ok. Baissez.
Amen. Amen. Dis avec moi l'homme spirituel. L'homme spirituel. Alors, je vous ai promis ce matin de vous enseigner comment monter en esprit. Surtout parce que nous sommes dans une décennie de grande spiritualité. J'aimerais préciser, nous n'enseignons pas du spiritisme ici. Nous n'enseignons pas la spiritualité ici. Nous enseignons la divinité. Toute spiritualité n'inclut pas forcément la divinité. Mais la divinité inclut toujours la spiritualité. Je peux aller plus loin. Dans beaucoup d'enseignements de ceux qui depuis la nuit des temps ont cherché à approfondir leur connaissance sur le monde spirituel, ils ont découvert des lois, des principes, mais ceux qu'ils ont découverts peuvent s'avérer être vrais, mais ne garantit pas leur éternité. Et plusieurs des choses qu'ils ont découvertes, ils les ont eu au travers des anges déchus, des esprits familiers, et même par des voies occultes. Tout ce que je vais faire cette année, et dans les prochaines années de ces 10 ans, vous allez me voir parler à un langage mystérieux, un langage élevé. Certains pourront mal interpréter ça. Mais si vous lisez bien mes mots, vous interprétez bien mes enseignements, je vous parle de la Bible. Seulement celui qui a appris hébreu, il a dit, vous qui devriez déjà être des maîtres, vous avez besoin encore, vous en êtes encore venus au besoin du lait. Je crois que Dieu nous appelle à élever des maîtres. Et les maîtres ne boivent plus seulement de lait, mais ils mangent la nourriture solide. J'ai enseigné la différence entre Jésus et Christ. Les gens suivent ça sur un pasteur m'a écrit, m'a dit, je ne sais pas te contredire. Je ne sais pas aussi t'encourager. Parce que c'est trop fort pour ma tête. Les choses que j'enseigne aujourd'hui, comme ce que j'ai enseigné dimanche, sur l'ordre de Melchisedec. Moi-même, si tu me ramènes une année avant, je n'aurais pas pu t'expliquer ça. Mais Dieu nous amène précepte par précepte. Ça a pris beaucoup d'années pour que je comprenne, que je digère certaines choses et que j'ai le courage d'en parler. Si je n'en parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Quelques-uns avant moi ont risqué d'en parler. Ils ont été traités de tous les maux. Certains n'ont pas utilisé la bonne méthodologie pour le faire. Ils n'ont pas utilisé les bons mots pour les mais il y a un langage spirituel pour les hommes spirituels. Alors je vais essayer de balancer, d'accord? Beaucoup de gens disent avance prophète, mais ils ne comprennent rien. D'autres gens aussi comprennent, ils veulent comprendre, mais ils sentent que c'est pas encore à leur niveau. D'autres gens ils captent directement. Alors je vais essayer de trouver un équilibre juste pour tout le monde. Okay? Est-ce que je peux commencer? Est-ce que ce que j'ai dit c'est vrai? Ok, acclamez comme ça je vais commencer. Voilà pourquoi je vais vraiment je descends pour qu'on puisse monter. Dis à ton voisin, la croissance est aussi une question de volonté. La croissance est aussi une question de volonté. Grandir, c'est aussi une volonté. Hein? Ne sois pas un kissimbi spirituel. Et la volonté de comprendre. Les vieilles mamans qui vont chez les branhamistes comprennent après même une année. Quelqu'un me voit? Les gens peuvent faire une année chez les témoins de Jéhovah et comprennent. Parce qu'ils ont la volonté
en adhérant à ces doctrines, de comprendre. Les gens vont chez les occultistes. Ils font 2 ans. Ce sont des grands maîtres. Alors pourquoi toi, tu penses que tu as besoin de trop de temps pour comprendre, et pourtant le même Saint-Esprit qui est en moi est aussi en toi. Maintenant, lève-toi un peu là où tu es. Salut 10 personnes pour moi. Dis à ton voisin, l'homme spirituel. 10 personnes, comment? L'homme spirituel. Yes. L'homme spirituel. Yes. L'homme spirituel. Yes. L'homme spirituel. Comment? L'homme spirituel. Yes. L'homme spirituel. Yes. L'homme spirituel. L'homme spirituel. Yes. L'homme spirituel. Look ça ici. L'homme spirituel. L'homme spirituel. Yes. L'homme spirituel. 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 Je peux commencer? Mettez-vous et acclamez pour le Seigneur. Merci mon fils. Merci, mettez-vous. Orientez vers moi. Orientez vers moi. C'est tout ce que je vous ai demandé. C'est pas difficile. Ok. Thanks. It's okay. Dans 1 Thessaloniciens 5, quand vous lisez 17 jusqu'à 20, il y a un verset dans lequel l'apôtre Paul dit ceci aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens est le premier épître écrit par l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. Dans Galates 1, Galates 2, vous allez voir, il a été en Arabie. Et les commentateurs bibliques disent qu'il était au mont Sinaï. Exactement là où Moïse avait reçu le décalogue. Amen, amen. Amen. On dit qu'il y était aussi. Et c'est là qu'il a eu les révélations de la personne de Jésus-Christ. Et à peine descendu, les 2 premiers épîtres de l'apôtre Paul, c'est 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. Il parle de beaucoup de choses. Mais dans le verset, dans 1 Thessaloniciens 5, vous allez voir l'apôtre Paul dit ceci. Que Dieu sanctifie votre être tout entier. Que Dieu sanctifie votre être tout entier. Dis avec moi, je suis un être tout entier. Je suis un être tout entier. Esprit, âme et corps. Que Dieu sanctifie votre être tout entier. Esprit, âme et corps. Dis avec moi, esprit, âme et corps. En d'autres termes, vous n'êtes pas ce que vous paraissez être. Vous n'êtes pas ce que nous voyons de vous. Vous n'êtes pas ce que reflète votre morphologie. Si on va plus loin, vous êtes un être tout entier. Vous êtes esprit, vous êtes âme et vous êtes corps. Alors on doit d'abord aller au commencement. Lorsque Dieu a créé les êtres humains, il est écrit dans Genèse 1 verset 26 en bas. Faisons-le à notre image et à notre ressemblance. On n'a pas dit je ferai l'homme. On n'a pas dit je ferai l'homme. On a dit faisons l'homme. Qui parlait? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Deuxièmement, à notre image et à notre ressemblance, de la même nature que nous, qu'il soit comme nous. Et Jean 4 verset 24, je pense, on dit car Dieu était esprit. 2 choses. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme aussi Trinité. Comme lui est Trinité. Autant il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'homme a aussi été créé comme Dieu. Il est aussi une Trinité. Il y a un esprit, une âme et un corps. Et deuxièmement, autant que Dieu est spirituel, il a créé l'homme spirituel. Là c'est Genèse 1.
Dans la version français courante, on dit Dieu créa tous les êtres humains. En d'autres termes, tous les êtres humains ont été créés ce jour-là. On peut avancer? Ne partez pas, restez avec moi. Pasteur Daniel, tu peux lever la tête quand j'enseigne, c'est beaucoup mieux, sinon ça me distrait. Tu es juste devant moi, c'est pas une bonne chose. Ok? Et maintenant, quand tu vois dans Genèse 2, on utilise un autre verbe. On ne dit pas l'Éternel créa. On dit l'Éternel forma. Créer ces bara, c'est emmené à partir du néant. Mais former, c'est yatsar. C'est créé à partir de quelque chose de matériel. En d'autres termes, dans Genèse 1, Dieu a créé les esprits des êtres humains. Et dans Genèse 2, Dieu maintenant forme pour la première fois. Dieu maintenant plie les manches de sa robe blanche. Il va à terre. Et il forme un corps. Et ensuite, il prend l'esprit de l'homme qu'il avait créé et il le met dans l'argile. Et l'esprit que Dieu avait créé en contact avec l'argile, il crée ce qu'on appelle l'âme. Et l'homme devint une âme vivante. Et dans Genèse, l'homme était esprit, âme et corps. Parce que à Éden, c'était le lieu de la suprématie de l'esprit sur toutes les autres parties du monde. Je ne vais pas beaucoup développer là-bas. J'en ai très souvent parlé. Lorsque l'homme a péché, l'homme est mort. Comme Dieu lui avait dit. Mais bizarrement, Adam continue à répondre à Dieu. Caïn continue à parler à Dieu. Ils étaient morts en quoi? Physiquement, ils ont vécu 1000 ans et quelques. Quelqu'un comme Métouchalem. Mais ils étaient morts spirituellement. Que veut dire la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est ce qui est survenu après le péché originel. 2. La mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu avec l'homme. 3. C'est quoi la mort spirituelle? C'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. La mort spirituelle, ce n'est pas seulement la mort de l'esprit. Mais la mort de l'esprit là, c'est le fait que l'esprit soit séparé de son créateur. Beaucoup de gens disent la mort spirituelle, c'est l'esprit qui est mort. En d'autres termes, tous ceux qui sont venus après Adam, ils n'ont pas eu d'esprit. Ils n'ont eu que des âmes et des corps. Parce que l'esprit était mort. Non, l'esprit était mort, pas qu'il était inexistant, mais il était mort parce qu'il était séparé avec Dieu. C'est ainsi que même ceux qui font l'occultisme et la magie et la sorcellerie, ils n'utilisent pas que l'âme comme partie spirituelle de leur être, mais ils utilisent aussi leurs esprits, mais des esprits qui ne sont pas régénérés, car ils sont des esprits venant d'Adam qui sont séparés avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Alors lorsque l'homme est mort, lorsque l'être humain naît, il a un corps, une âme et un esprit. Mais son esprit est mort et il est séparé avec Dieu. Et puisque son esprit n'a pas de l'ascendance, c'est son âme qui dirige sa vie. Comme les animaux, il est dirigé par l'instinct, par les désirs et par les plaisirs. C'est comme ça qu'on appelle le païen l'homme animal. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens. Donc celui qui n'a pas Jésus, qui n'est pas sauvé, qui vient d'Adam, il est comme un animal. Parce qu'à Éden, l'homme était redevenu comme un animal. Et pourtant, il était créé comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas encore creusé.
Est-ce que je peux creuser? Là, je suis à la phase introductive. Alors, quand un enfant de Dieu, quand quelqu'un reçoit Jésus, son esprit est sauvé. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas son corps qui est sauvé. Ce n'est pas son âme qui est sauvée. Son corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. Son âme est en train d'être sauvée par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'il est en contact avec la parole de Dieu, c'est son esprit qui est sauvé. Parce qu'il est régénéré. Il est vivant. Quelqu'un m'entend? Dis avec moi, je suis sauvé. Je suis en train d'être sauvé. Et je serai sauvé. Alors quand quelqu'un reçoit Jésus, son esprit maintenant est allumé. Il est une nouvelle création. C'est pas l'âme, c'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Quelqu'un m'entend? Alors, quand il est né de nouveau, il est esprit, il a un esprit, il a une âme, il est dans un corps. Maintenant, il doit grandir. Il est un homme spirituel potentiellement. Parce que son esprit est né de nouveau. Mais il est encore un enfant. Et il est très facile que son âme refasse surface. Avec les anciennes habitudes du monde, la musique qu'il a gardée dans sa mémoire, dans ses pensées, et ainsi de suite. C'est là maintenant qu'on grandit dans la vie chrétienne. Pourquoi? Pour que ton esprit ait le devant, que ton âme vienne après, et que ton corps suive après. À Éden, l'homme était esprit, âme et corps. Lorsque l'homme a péché, l'esprit est mort. C'est pas qu'il était inexistant, mais il était seulement séparé de Dieu. Voilà pourquoi il était mort. Il y a eu une âme et un corps. Lorsque l'homme reçoit Jésus-Christ, il y a un esprit, une âme et un corps. Mais seulement c'est potentiel. C'est potentiel. Donc, positionnellement parlant, son esprit a la vie, son âme et son corps. Maintenant, dans la croissance chrétienne, il grandit afin de devenir, de quitter un népios. Népios, de quitter un népios, c'est-à-dire un enfant, un bébé spirituel, pour qu'il devienne un fils, quelqu'un de mature, quelqu'un qui connaît. Amen, amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, que Dieu sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Bon, maintenant je vais commencer. Ça va être plus facile. L'homme spirituel. 1 Corinthiens 3. Vous allez voir l'apôtre Paul faire une comparaison. Il parle de l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Vous pourrez le lire dans 1 Corinthiens. Avec moi, l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Encore l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. L'homme animal, c'est le sang Christ. L'homme charnel, c'est celui qui a besoin du lait. C'est-à-dire, c'est un chrétien, mais il peut facilement vivre selon la chair. Mais l'homme spirituel, c'est maintenant l'homme charnel qui a vaincu la chair et qui marche maintenant par l'esprit. Alors c'est qui un homme spirituel? Numéro 1. Ça va être plus facile. Numéro 1. Un homme spirituel, c'est celui qui est né de nouveau, grandit et devient un fils. C'est-à-dire il devient un ouios. C'est le mot grec. Ce n'est pas népios. Bébé. Qui prend du lait. Mais c'est ouios. On dit un enfant, un héritier. Tant qu'il est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. En d'autres termes, un chrétien, lorsqu'il reste bébé, il ne diffère pas d'un païen. En d'autres termes, un chrétien charnel, lorsqu'il ne grandit pas, il n'est pas différent d'un païen.
Quelqu'un m'entend? moto maso kangai On dit, mais quand il devient un fils, tango akomi mokolo c'est là maintenant qu'il entre en possession de son héritage. nesika asimbi nkita na nyonso zo Dis à ton kamba voisin, arrête d'être bébé. arrête d'être bébé Deviens un fils. deviens un fils Quand Jésus était enfant, tango soki mwana son père et sa mère tata na mama na ye sont venus à Jérusalem. baye na Yerusalema Ils l'ont trouvé là. bakutene wana Ils l'ont dit, ah, suis-nous. babila na biso Là, je m'occupe des affaires de mon père. ah na otala makambo tata na Mais ngai après, sima Jésus les a suivis yesu alandaki bango parce qu'il était enfant. po ezalaki na mwana Quand il a eu 30 ans, tango kwana mbo tumi et sato que la voix a dit, mongongo elobaki celui-ci est mon fils. oyo azali mwana na nga bolingani Quelque temps après, na nsima matango les mêmes parents sont revenus baboti mo baye pour l'appeler. mpo na obenga ye On dit ton père, tata na yo ta mère, na mama na yo frères et sœurs bandeko basi sont là. baza On wana dit, qui est mon père? abi na tata na Qui est ngai ma na mère? mama na Il ngai n'était plus enfant, azali mwana te qui était dirigé par la awana famille, kamama na libota mais il était fils. akomaki Il mokolo était dirigé par l'esprit. ana kamama na Parce molimo que tous ceux qui sont conduits par l'esprit, ono so atobisa na molimo qui est l'homme spirituel? nani moto molimo C'est un homme qui est né de nouveau, eza moto abotami ya sika qui grandit azokola et qui devient un fils. mpe akomi mwana Un enfant nous est né mwana moko abotameli biso et un fils nous est donné. mwana mobali apesameli biso L'enfant est l'enfant mwana est le fruit de l'enfantement. azali mbuma ya kombotama Mais le fils, kasi c'est moko celui qui est un don. ezali oyo aza On ne likabo donne pas un enfant, bapesaka mwana te on donne un fils. bapesaka mwana Celui mobali qui sauve le monde, oyo abikisa mokili ce n'est pas un enfant. azali mwana te Celui qui sauve le monde, azobikisa mokili c'est un fils. aza fils Je peux expliquer? nakolimbola L'enfant mwana fait la joie de son père. ye azosepesa papa na Mais ye le fils kasi fait akoli la fierté de son père. aosala lipombo tata Tu na n'as pas entendu. ye oyoki malamu te L'enfant mwana fait la joie de son asala père. esengo tata na ye Mais le fils kasi akoli fait la fierté de son père. asalaka lipombo tata na Parce ye qu'un enfant né ntango mwana abotami dans la famille, na libota tout le monde est dans la moto joie. nyonso osengo On est un bébé. oza na bebe Un beau bébé. oza na bebe na ngai On est dans la joie. ozalaka te Mais esengo on ne peut pas présenter na nsima kotalisa te le bébé à tout le monde. bebe na moto nyonso Parce qu'il est fragile. po eza na Il est pete vulnérable. akoki kozwa bokono Exposé à des maladies. atandama na kata bokono Des ebele mauvais vents. na makampepe Et mabe ainsi de suite. mpe na boye Mais quand l'enfant ntango mwana finit l'école maternelle, asisi etelo ya primaire, secondaire, atele ya université, ate ya likolo le jour de la collation, mokolo ya collation à Kinshasa, na Kinshasa à Londres, na Londres, aux États-Unis, aux États-Unis, ou en Belgique, au Belgique les parents sont fiers. baboti baza na lipombo Là, ils présentent. baotalisa C'est sikoyo mon fils. mwana na ngai ya C'est mokolo mon fils. mwana na C'est mon fils. mwana na ngai mokolo yeyo L'enfant mwana fait la joie de son père. asala esengo ya tata na Mais ye le fils kasi oyo akoli fait la fierté de son asala père. lipombo tata na Les ye responsabilités mokumba ne sont pas données aux enfants. epesamela Les mabele te responsabilités mokumba sont données aux fils. epesamela bao bakoli L'enfant mwana est né à Bethléem. abotela Mais Bethlehem le fils kasi mwana a fini à la croix. asisaki na ekulusu Voilà pourquoi tala ntina tu dois arrêter d'être bébé. esengo ti kozala mwana Tu moke dois grandir. esengo Et quand tu deviens un fils, okoma tu fils deviens un homme spirituel. okoma moto na molimo La création kokelama n'attend pas la révélation yango ezali moniseli te des enfants de Dieu. ya babebe La création okelama attend la révélation ezali moniseli des fils ya de Dieu. bana ya nzambe Dis à ton voisin, grandissons. grandissons Encore, grandissons encore, grandissons encore, grandissons encore. grandissons Donc, un homme spirituel, moto ya molimo c'est qui? eza nani Un homme spirituel, moto ya molimo c'est un homme eza moto qui est né de nouveau. abotami ya sika Son esprit est récréé, molimo na ye ekelemi ya est sika régénéré. ekoli ya sika Son esprit, sa lampe brille à nouveau. mwina na ye epeli siko ya sika Mais il suit le processus azolanda ndolu de la croissance ya kokola pour quitter du lait mpo olongwa na à miliki la nourriture solide. na bilei oyo ekemba Il devient un homme fait. akoma moto ya koka Un homme qui a le discernement de savoir ce qui est bien et ce qui est moto mal. aza na makoki ya komanyila mabe na malamu Un homme qui juge de tout et qui n'est lui-même jugé par moto osambisa nyonso kasi moto Il osambisa devient ye un fils, akomi un fils chrétien mature. akomi okristo mo akomeli Quelqu'un m'entend? moto mo asoso na ngai C'est la première définition. wana eza ndimbo na yambo La deuxième définition, ndimbo na mibale qui est un homme spirituel? nani moto ya molimo Un homme spirituel, c'est un homme moto ya molimo eza mobali qui est né de nouveau oyo abotami ya sika et qui ne vit plus oyo azobika te selon la chair. kolalisama na suni Dis à ton voisin, eza voisin na yo l'homme spirituel l'homme spirituel ne vit plus ne vit plus selon la chair. selon la chair Plus fort, l'homme spirituel ne vit plus selon la chair mieux que ça. l'homme spirituel ne vit plus selon la chair Je vais lire pour vous Romains chapitre 8. nakotanga mpona bino baloma mwambe Ok. Romains 8, baloma mwambe verset 8, verset 4. Romains 8, 4.
Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le veut même pas. Verset 8. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. En d'autres termes, la chair, c'est l'ensemble des actions du corps. Verset 5. Non, it's okay. On peut s'arrêter là. Alors quand tu es chrétien, tu es esprit, tu as l'âme et tu as le corps. Je vous ai dit ici, quand tu reçois Jésus, tu es saint. Tu es sanctifié. Je répète, le problème des chrétiens n'est pas le péché. Parce que Jésus a résolu l'équation du péché. Il n'a pas porté nos péchés. Il est lui-même devenu péché. Et dans Habakkuk 1, on dit les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Alors Dieu devait punir et juger ceux qu'il voyait. Dis à ton voisin, je n'ai pas un problème avec le péché. Je n'ai pas un problème avec le péché. Change de voisin. Je pense que ça bouge votre théologie, mais c'est la vérité. Dis à ton voisin, je n'ai plus de problème avec le péché. Je n'ai plus de problème avec le péché. Maintenant, quelqu'un m'a dit, mais Daddy, papa, quand l'apôtre Paul dit, le bien que je sais, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je n'aime pas, c'est ce que je fais qui me délivrera cette vie. Vous pensez que l'apôtre Paul disait qu'il avait le péché en lui? Il dit, il y a une autre loi qui est en moi, qui est là et qui m'amène à faire les choses que je ne veux pas faire. Le problème des chrétiens, c'est pas le péché. Le péché n'est plus en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Tu es la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus, tu es déjà saint. Philippiens 1 verset 1. Au saint. Ephésiens 1 verset 1. Au saint. 1 Corinthiens 1 verset 1. Au saint. 2 Corinthiens 1 verset 1. Au saint. Il ne parle qu'au saint. Même s'il les reproche, il parle comme parlant à des saints. Frappe la poitrine, dit je suis saint. Je suis saint. Quelqu'un m'a compris? Mais le problème des chrétiens, c'est la chair. Alors il y a une différence entre la chair et le corps. C'est ça le problème. Ton corps, c'est ce qui te met en contact avec le monde ambiant. Touche un peu ton corps. Voilà, c'est ton corps. C'est ton emballage corporel. C'est le corps animal. C'est le corps adamique. C'est ce qu'on étudie en biologie. Mais le problème du corps et aussi son avantage, ce sont les 5 sens. Les 5 sens, c'est quoi? L'huile, l'odorat. Okay. D'accord. Les 5 sens, c'est d'être en contact de manière parfaite avec le monde qui est autour de toi. Avec toi et le monde autour de toi. Tu entends, tu goûtes, tu sens, tu touches. Il te met en contact avec toi et le monde autour de toi. C'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que tes 5 sens ouvrent la porte à ce qu'on appelle la chair.
Lorsque Christ est mort pour toi, tu es mort avec Christ. Et tu es ressuscité avec lui. Là où tu es, ton esprit est parfait. Le problème c'est quoi? C'est que Dieu, je n'ai pas le temps de donner le verset. Dieu, il a enfermé Dieu a enfermé le vieil homme dans ton corps. Donc l'homme païen que tu étais là, l'homme charnel que tu étais, il n'est pas hors de toi. Il est enfermé dans ton corps, dans une dimension qu'on appelle la chair. C'est une dimension intermédiaire entre ton corps et ton âme. C'est en toi. Et tant que nous ne connaissons pas l'enlèvement, tout chrétien doit continuer à vivre le brisement et à crucifier la chair. Cette dimension de ton vieil homme qui habite toujours en toi et qui peut être dominé par une décision de ne pas vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Les désirs de la chair, l'apôtre Paul explique ça aux Galates. Quand il parle du fruit de l'esprit, il parle de l'amour, la patience, la bonté. Mais quand il parle des désirs de la chair, du fruit de la chair, il fait aussi une liste. Et la chair est en toi. Kappa, Mousouni. Dis avec moi, la chair est en toi. La chair est en toi. Maintenant, il faut vaincre la chair. Il faut dominer la chair. Il faut vivre au-delà des désirs de la chair. Paul parle aux Romains et dit aux Romains de vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Il dit que la chair, ce sont les actions du corps, les œuvres du corps, les choses que le corps aime. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, tu dois crucifier la chair. Tu dois crucifier la chair. Tous les jours. À cause de tes 5 sens, le diable te sollicite. Parce que tes yeux voient, tes oreilles entendent, ta bouche mange ou goûte ce que ton corps sent. Le péché te sollicite. Quelqu'un m'entend? Maintenant, lorsque tu commences à vivre selon la chair, tu commences à pécher, tu n'es pas un pécheur. Mais après ça, ça peut arriver à un niveau où le péché entre en toi par la chair et il devient ce qu'on appelle une iniquité. Donc là maintenant tu deviens quelqu'un qui est né de nouveau mais qui vit et qui pratique le péché. Donc tu n'as aucun désir, aucune volonté de marcher selon l'esprit. Mais tout ce que tu fais, c'est comme les païens. Là maintenant le péché entre en toi. Parce que l'iniquité c'est le péché qui est entré en toi. Pourtant le péché n'est pas dans les chrétiens. Quelqu'un me comprend? Quand tu pêches, c'est naturel. Nous sommes des êtres humains. Que nous sommes nés de nouveau. On confesse, on arrange. Quand tu commences à aimer le péché, parce que le monde te propose au travers des 5 sens, tu commences à vivre selon la chair. Et si en décidant de vivre selon la chair, tu pratiques le péché maintenant entre en toi et devient ce qu'on appelle une iniquité. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas fait ceci, fait cela? Il est arrière de moi. Parce que vous êtes serviteurs d'iniquité. En même temps que je vous utilisais, vous étiez en train de vivre comme les hommes du monde, en vivant selon la chair et en pratiquant le péché. Balance les mains. Quelqu'un me comprend? Ça passe ou ça casse? Ça passe? Vous êtes sûr? Ok. Autre définition. C'est qui un chrétien? C'est qui l'homme spirituel? L'homme spirituel est celui qui a la conscience
C'est celui qui a la conscience ezala na bososoli de la prééminence ya bokulutu des réalités spirituelles ya bosolo ya molimo sur les réalités physiques. likolo na bosolo ya L'homme spirituel, moto na molimo c'est celui qui a pris ezali oyo azwaki conscience du règne de l'esprit bososoli ya kokonza na molimo sur la matière. likolo na biloko L'homme osimba spirituel, moto na molimo c'est celui dont l'esprit ezali molimo na ye a pris les commandes ezwi de kokotambusa son makambo être tout entier. nyonso bomoto na ye mobimba Je peux avancer? nakoki liboso Je m'explique maintenant. na milamboli sikoyo L'homme spirituel, moto na molimo c'est celui dont l'esprit ezali molimo na ye a pris les commandes yango ezwi de bokulutu son être tout entier. ya kotambusa bomoto na ye nyonso Prophète Joël, mosoko joel c'est qui un homme spirituel? moto na molimo ne nani C'est l'homme ezali moto dont l'esprit oyo molimo na ye a pris le contrôle ezwi bokulutu de l'âme ya molema et du corps. mpe ya nzoto. L'homme spirituel, c'est pas l'homme qui parle en langue. moto ya molimo eza moto na molongo asika te Parce qu'il y a beaucoup qui sont des chrétiens charnels, ebele baza bakristo na suni comme les Corinthiens, mais qui prient en langue lokola bakolotia kasi bango na molongo et asika qui prophétisent. mpe bazosakola En d'autres termes, na lolenge on mosusu peut prophétiser okoki kosakola et prier en langue, oboni molongo asika être un chrétien charnel. ozala mokristo ya suni. Ta vie est comme une voiture. bomoi na yo eza lokola motuka La carrosserie, karoseri eza wana c'est le corps. yango ne nzoto Le volant, volant c'est l'âme. yango ne molema Siège de ta volonté. esika bamposo na ezalaka Mais le chauffeur kasi motambusi doit être ton esprit. esengeli azala molimo na yo Parce que la carrosserie po ete karoseri ne se dirige pas. e yango etangwamaka te. La carrosserie, Carrosserie sur le mouvement des pneus, yango elandaka ndenge pine ezotambola par la coordination du volant. na botambusi ya volant. Quelqu'un m'entend? moto mazoka ngai L'homme spirituel, c'est qui? moto ya molimo eza ni C'est le chrétien eza mokristo qui a tellement élevé son esprit, atomboli amaîtrise makambo molimo travaillé son esprit, balusi fait abafolisi vivre molimo na selon ye les désirs de l'esprit. aosala nyonso kolesama ndenge molimo etindikaka. Quelqu'un m'entend? moto mazoka ngai Et qui a coordonné par l'âme mpe azokamba molema la direction de son corps. ye azotambusa nzoto ne ndenge moko ndenge molimo elingi. Dis à ton voisin, deviens un homme spirituel. Deviens un homme spirituel. Encore, Deviens un homme spirituel. plus fort. Deviens un homme spirituel. Est-ce qu'on me comprend? Sosoli ngai Je suis entre deux mondes, donc j'essaie de descendre, j'essaie de pas trop naza na descendre. kati ya mokili mibale nazoluka mwa moke nakitaka mpona kuta bino. L'homme spirituel, moto ya molimo c'est celui dont l'esprit ezali molimo na a ye pris les commandes de l'être. otambusa momoto ne nyonso Il ne marche plus aotambola te selon la chair, kolekisa na suni selon l'âme. kolekisa molema Il marche aotambola selon l'esprit. kolekisa molimo Il est coordonné par son esprit, ye azokamama na molimo na ye qui lui aussi est soumis au Saint-Esprit. oyo ye mpe azosokama na molimo santo. Le chrétien, l'homme spirituel, c'est qui? moto na molimo ne nani C'est le chrétien. eza mokristo. Amen. C'est le chrétien eza mokristo qui a plus conscience oyo azwi amosolo mingi des réalités du monde spirituel ya bosolo ya mokili molimo que des réalités du monde physique. libanda ya mokili oyo ezali kosimama na maboko. Un homme spirituel, moto ya molimo c'est celui qui connaît la prééminence du monde spirituel sur le monde matériel. ye nde ayebi bokulutu ya mokili ya molimo likolo ya mokili ya kosima na C'est maboko. celui qui a la conscience de la suprématie de l'esprit sur la matière. ye nde aza na bokulutu ya molimo likolo ya biloko ya kosima na maboko. C'est le chrétien qui a plus conscience des esprits que des êtres humains. eza mokristo oyo alingi aza ayebi mingi bamilimo koleka bikelamu na mokili. C'est le chrétien qui au quotidien comprend plus les choses spirituellement que physiquement. eza mokristo oyo ntongo midi mpo kosola makambo molimo mingi koleka makambo oyo ya nzoto. On peut même l'appeler, tu exagères aussi. bakobenge oluti Tout n'est pas spirituel. nyonso eza molimo te. Excusez-moi. limbisa ngai Je le disais quand j'étais enfant. na bana oloba ota nasaki mwana Depuis que j'ai grandi, uta nasi nakola ou bien depuis que je suis en train de grandir, uta nazokende mwanye oke liboso okola tout nyonso est spirituel. eza molimo. Avant, je sortais ces phrases. iyamona bande kopumbuka maloba oyo Parce que je voulais être réaliste. Non, on est aussi il faut se réfléchir. Il faut esengo so okanisa Non, okanisa tu n'es makambo pas Satan. oniso ya satana te boye na boye. Mais sincèrement, nakotala je n'exagère pas. nazoleka ndelo te. Tout nyonso est ezali spirituel. ya molimo. Tout. nyonso ya mokili nyonso.
Oh non, il y a des choses qui se passent dans le pays. Excusez-moi. Tout. Nyonso. Ezali. Spirituel. Ya molimo. Na mozoleka na molimo ezoleka bongo. Je peux insister? Regarde ton voisin droit dans les yeux. Regarde ton voisin, tout. Tout est spirituel. Et spirituel. Aïe. Combien de gens ont suivi le film Matrix? Même si vous n'avez jamais compris vraiment ça. On voit un homme comme dans deux mondes différents. Un monde où il est normal. Un monde où il entre dans un... Et après, on comprend après que le monde dans lequel les gens vivaient, c'était une illusion. C'était une illusion. Le vrai monde, c'était ceux qui avaient ailleurs. À l'ère où la machine a dominé l'homme. L'homme est devenu un fugitif dans un lieu qu'on appelle Sion. C'est ça Matrix. La personne qui a écrit Matrix, c'est une chrétienne. Vous allez même voir les Morpheus dedans. Morphée. Vous vous rappelez? Vous allez voir les Neo. Vous allez voir plusieurs noms qui sont là sont des noms bibliques. La femme là de Neo, c'était qui? Hein? A oublié? On va revenir sur ça quand je parlerai. Dis à ton voisin demain dimanche. Demain dimanche. Ah, nous avons ça a dilué. Dis à ton voisin demain dimanche. Demain dimanche. On va rentrer au Jourdain. Hein? Quelqu'un me suit? En fait, le monde dans lequel ils vivaient, ce n'était pas la réalité. On les avait créé une réalité. Ils les avaient acceptés. C'est comme ça qu'au début du film, on dit, tu as l'impression que tu vis dans un gros mensonge. Tu comprends, on dirait que ce que vous vivez n'est pas la réalité. Je peux expliquer ça. Nous vivons dans la matrice. Oui, nous sommes dans la matrix. En d'autres termes, ce monde, c'est une illusion. C'est pas la réalité. La vraie réalité, c'est ce qu'il y a dans le monde spirituel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hébreux 11 verset 3. C'est par la foi nous croyons que l'univers n'est pas le fruit de Bing Bang, mais c'est créé par la parole de Dieu. De telle manière que les choses visibles tirent leur origine des choses invisibles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont permanents. Amassez-vous des richesses là-bas. Ne vous amassez pas des richesses ici. Ça passe. Amassez-vous des richesses là-bas. Quand tu es dans le monde physique et que tu regarde le monde spirituel par une vision, par un rêve où tu es emmené au ciel. Quand tu arrives là-bas, tu dis waouh, ça c'est le vrai monde. Ça c'est la réalité. Ça c'est le vrai. Et quand tu regardes la terre, tu crois avoir une vision. Voilà pourquoi les gens qui sont morts, les mamans Domiti là, et tous ces gens là, une fois que quelqu'un revient de la mort à la vie, après avoir été au ciel, il n'aime plus les choses du monde. Il n'aime pas la télé, il n'aime pas la radio, il n'aime pas beaucoup les habits, il n'aime pas manger, il n'aime pas des problèmes, il aime l'amour, l'humilité, la simplicité, parce que la personne a visité le vrai monde. Ce n'est pas, écoutez-moi, c'est le monde invisible qui gouverne le monde visible. Le monde visible ne voit pas toujours le monde invisible. Mais le monde invisible voit toujours le monde visible. C'est vrai.
Ya solo. Des fois on dit, Tam solo baka. là où ta maman est, elle peut être fière de toi. Ne sois pas triste, ta maman va te voir. Elle est déjà morte, elle va pleurer. Elle va pleurer au ciel. C'est faux. Mais c'est vrai aussi. Ah. Nos grands-mères et nos grands-pères connaissaient le monde spirituel. Non, on ne connaît pas. Il y a beaucoup de croyances que nos ancêtres ont qui sont fausses, mais qu'une portion de vérité. Il y a des choses même dans les églises catholiques qui sont fausses, mais qu'une portion de vérité. Mais quand on est encore chrétien, on est encore bébé, hein, on boit encore le lait. Mais quand on grandit, on voit le monde spirituel. Écoute-moi. Je suis un prophète voyant. Donc celui qui te parle là, c'est quelqu'un qui prophétise presque chaque semaine. Qui voit la vie des gens. Tu peux voir ton père qui est mort, qui parle au cimetière, qui parle au ciel. Tu peux voir ton problème, tu peux voir ton numéro de téléphone, tu peux voir les démons qui te démontrent, qui parlent dans ton village. Si un voyant te dit ça, moi, je sais de quoi je parle. Tout est spirituel. On devient homme spirituel quand on grandit dans la connaissance des choses de l'esprit et quand on sait comment, je dirais pas manipuler, quand on sait régner dans l'esprit pour contrôler le monde physique. Dis à ton voisin, deviens un homme spirituel. Deviens un homme spirituel. Lève la main droite. Dis à ton voisin, non, dis avec moi, je deviens un homme spirituel. Un homme spirituel. Je deviens un homme spirituel. Un homme spirituel. Je deviens un monde spirituel. Un homme spirituel. Encore je deviens un homme spirituel. Un homme spirituel. Je deviens un homme spirituel. Un homme spirituel. Quand tu te réveilles le matin et que tu pries en langue et que tu es un chrétien charnel, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais tu es charnel. Mais tu vis selon la chair. Tu peux parler en langue, mais ton parler en langue n'aura pas un grand impact. Mais quand tu es un homme spirituel, tu te réveilles aussi le matin, tu pries en langue, c'est différent. Parce que tu sais ce que tu fais. Il y a un langage humain, mais il y a aussi un langage spirituel. Pour des hommes spirituels. Quand on devient homme spirituel, on ne prend pas la sainte scène comme un chrétien charnel. Quand on prend la coupe, on prend le pain, on sait qu'on est dans l'ordre de Melchisédek. Là où il a donné à Abraham le pain et le vin. Là où il a été béni au nom du Dieu qui s'appelle El Elyon. Quand on est un homme spirituel, on ne chante pas pour chanter. L'apôtre Paul dit, méfiez-vous par des cantiques spirituels. Un cantique spirituel n'est pas un cantique chrétien. Est-ce que je peux frapper ici? Un cantique chrétien n'est pas forcément un cantique spirituel. Parce qu'on a beaucoup de cantiques chrétiens qui sont charnels, qui ramènent les gens dans leur âme. Papa Sinangaï, ma douleur, ma souffrance, mes problèmes, mes ennemis. Et beaucoup de pasteurs ont des albums qui réussissent parce qu'ils réussissent à toucher la fibre sentimentale et émotionnelle du public. Un
cantique charnel te ramène en toi. Tu es conscient de ta réalité, de tes problèmes, de tes ennemis, des gens qui ne t'aiment pas, des promesses que Dieu t'a données, qui doivent se réaliser. Et vous êtes charnel. Ce sont les cantiques que vous aimez et les clips qui ont le plus de vues. Mais les cantiques spirituels sont un peu comme les cantiques de l'Ifoko du ciel, de Henriette Fouamba. Tu entends un cantique, tu sens pas que c'est d'ici. Sylvain quoi là, c'est ça? Tu sens que les branamistes, il faut pas être trop judgmental, hein? Quand tu entends leur cantique, inspiration, c'est le monde de Dieu. Écoute la chanson. Elle vient de la voûte. Toi, tu es un pasteur ici qui parlera de la voûte céleste. Il parlera de Mouna Nangaye, Zambé, Libana Nangaye. Inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardez encore le grand prophète Moïse. Sur terre, il était et il a dit aux enfants d'Israël. Et il dit aux enfants d'Israël, vous ne pouvez jamais manger la chair et boire le sang. Mais lui dit, il faut manger la chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Oh, inspiration. Tu entends la chanson? Ça c'est pas Baba Sinangaye Oumeli Zambena. Un cantique chrétien n'est pas forcément un cantique spirituel. Un cantique chrétien charnel, ça peut même te faire verser des larmes. Même faire ça, oh, comme les serfs font toujours. Mais un cantique spirituel, ça te dit kabashabra. La chanson il dit les enfants n'étaient pas permis d'épouser des païens. Mais Moïse, il allait le faire. Parce qu'il prophétisait inspiration que Jésus allait nous épouser. Pourquoi il cantique comme ça? Je suis fatigué de nos chansons. Des fois je les chante seulement pour vous. Mais quand je prie, il y a d'autres sons que j'écoute. Voilà pourquoi les grands esprits passent du temps à écouter des sons bizarres qui émettent des fréquences bizarres. Est-ce que tu sais que dans le monde spirituel, il y a des sons qui invitent des esprits? J'en parlerai un jour. Il y a un musicien qui a fait un documentaire. Ceux qui jouent au orgue, les gros pianos qu'il y a dans les cathédrales, ils savent qu'il y a certains sons qui sont reçus ça pendant les actes sexuels. D'autres pendant des visions. Est-ce que tu sais qu'il y a des parfums qui appellent des esprits, des odeurs? Les magiciens te diront, va pas acheter ce parfum-là. Parce que il y a ton voisin, l'homme spirituel. L'homme spirituel. Tu peux entrer dans une maison, tu sens l'odeur de l'encens. Tu sens une odeur, il y a quelque chose de bizarre dans cette maison. Cantique spirituel. Tu ne peux pas être un homme spirituel si tu ne vis que des cantiques chrétiens. Des cantiques charnels. Zelipe Mingi, la commune Asuka. Demande un peu, pourquoi seulement moi? Baissez, arrêtez le son. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tous ces forts de ce monde? Il n'est venu que se révéler à moi.
Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Et voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son... Oh, brise la force du moi qui combat. Montez peu une gamme. Et le bonini, oyongaina kobana, la mokilio. Tu entends les cantiques, tu sens que tu te rapproches du ciel. La nouvelle décennie. Décennie de la spiritualité. Il faut décider de vaincre la chair. Aimer le Saint-Esprit. Aimer la parole, car les paroles de Dieu sont esprit et vie. Je donnerai ce séminaire là. S'affectionner aux choses d'en haut. Voilà pourquoi tous ceux qui seront à la porte des cieux devront un pasteur qui ne prêche pas ce que les autres pasteurs prêchent. Ouais. Mais prophète n'a jamais ce message là. J'en parlerai dans les réunions des couples, des parents, des jeunes, mais il y a des messages que tu sais, nous on n'est plus à Bethel, hein. Nous on n'est plus à Jéricho. Nous on est au Jourdain. Même si tu veux pas, je vais te jeter. Amen. Balance les mains. Dis je veux devenir un homme spirituel. Je vais devenir un homme spirituel. Depuis que j'ai compris ça, j'interprète tout spirituellement. Je répète, je suis intellectuel, je connais la place de la raison, je connais la loi des causes et des effets. Mais depuis que je grandis, je découvre combien ignorant j'étais. Tu ne peux pas affronter cette année dans la chair. Tu dois l'affronter dans l'esprit. Ce monde n'est pas la réalité. Ce monde subit ce que le monde spirituel orchestre. Nous ne voyons que des effets. Mais le monde spirituel a tout organisé. Le livre le plus spirituel, c'est la Bible. C'est pas des livres qu'il y a au Tibet ou bien qu'il y a ailleurs, non. La Bible. La Bible que vous avez, vous jouez avec. Hier sur internet, on m'a posé la question. Prophète Joël, d'où te vient cette connaissance de l'écriture que tu... Il y a des gens qui se posent cette question ici. Parce que je lis sérieusement la Bible. Je peux prendre la Bible quand je l'ouvre. Je la lis pas comme tu lis. Moi je prends des catapillars. Hein? Je creuse. Toi tu avais su qu'au Jourdain Jésus était devenu sacrificateur selon de Melchisédek. Et pourtant dimanche on a pu. Jean le Baptiste était de la tribu de Lévi. Parce que son papa était sacrificateur. Mais Jésus était de la tribu de Juda. Et quand il a baptisé, il y a une passation. Et Jésus de Juda a eu aussi le sacerdoce. Et la seule personne qui était roi et sacrificateur, c'était Melchisédek. Ça, c'est pas quand tu lis. Ça, c'est quand tu nages. Ne sois plus charnel. Si tu es charnel, tu te feras trop. Tu te feras voir. Le monde est contrôlé par des hommes spirituels. Soit il est contrôlé par des hommes physiques, mais qui ont derrière eux des hommes spirituels. Dans toutes les époques, c'était comme ça.
Les rois avaient des chefs coutumiers. Les rois sont des chefs coutumiers. Les rois ont des prophètes. Les rois ont des magiciens. Les rois ont des satrapes. Les rois ont des chaldéens. Parce qu'on sait que le trône n'a de l'impact que quand il y a l'autel et un gardien de l'autel à côté. Dieu m'a oint pour toi. Je suis ton prêtre, ton ange, ton gardien de l'autel. Tu ne peux pas échouer dans les études. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Voilà pourquoi quand tu donnes la dîme, la dîme n'est pas seulement un principe divin, c'est un principe spirituel. Je m'explique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, c'est le monde de la matière. Les cieux, c'est le monde spirituel. Mais Dieu, c'est le monde de la divinité. La dîme n'est pas seulement un principe de Dieu, mais c'est aussi un principe du monde spirituel. Plusieurs nations payent les dîmes. Plusieurs païens payent les dîmes. Nicki Minaj paye la dîme. Les Rockefeller payent la dîme. Les Rockefeller payent la dîme. Et ça marche. Ça ne demande pas d'être chrétien ou pas. Quand tu l'appliques, tu vas vivre ça. Beaucoup de juifs sont des gays. Beaucoup de juifs sont des francs-maçons. Beaucoup de juifs n'aiment pas Jésus. Et en la dîme, ils sont bénis par le Dieu d'Abraham. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Dis à ton voisin, deviens un homme spirituel. Deviens un homme spirituel. À partir d'aujourd'hui, quand tu veux faire quelque chose, rassure-toi de garantir la sécurité spirituelle. Hier, je fais le pasteur Daniel. Je l'ai parlé, mais je sais qu'il n'a pas trop compris. Il m'a dit, ah, Daddy, les gens vont utiliser telle chose pour t'attaquer. J'ai dit, il n'y aura rien, j'ai déjà verrouillé. J'ai déjà verrouillé ça. J'ai verrouillé ça. Donc quelqu'un peut même voir ça, ça ne fait rien. Mais quelqu'un d'autre, il voit ça, on utilise ça pour les détruire. Pourquoi? Je connais les lois de l'esprit. Tu ne peux pas voir un pasteur comme moi échouer. C'est impossible. Je t'ai dit le 31 novembre. Si tu es prêt à t'asseoir ici, à assister au culte, à te consacrer ici, avant juin, j'ai dit avant juin. Je dis avant juin. Tu ne peux pas échouer. C'est impossible. Je dis tu ne peux pas échouer. Un serviteur de Dieu a eu un problème récemment sur Internet. C'est allé dans des sens très compliqués. On m'a appelé. On dit papa, c'est quand même ton fils. Papa, fais quelque chose. J'ai dit ok. Bon, je suis plus proche de lui, mais je vais faire quelque chose. Frère, ça n'a pas pris 7 jours. On a bloqué ça. Les gens n'en parlent même plus. C'est fini. Les gens ont oublié même qu'il avait fait le mal. Papa, le monde est spirituel. Je te dis, le monde est spirituel. Il y a des choses que je ne peux même pas dire au micro ici. Le monde est d'abord Tu as déjà vu quelqu'un qui se réveille le matin, quelqu'un se réveille, il n'a plus d'appareil génital. Ça arrive, hein? On peut t'envoûter. Il y a des hommes qui se sont réveillés, il n'a plus de sexe. Oui, oui.
Nous sommes là, nous sommes mis sur mon sauté. Comment faire? Mais à l'autre, on a boutou à bêter l'eau, on a mis. Alors, nous sommes mon sauté. Ce magicien, on a ça la montagne, on a ça la montagne. Dis à ton voisin, le mot impossible n'existe pas dans le monde spirituel. J'ai bloqué ça. La kanaki yango. On m'a appelé des États-Unis. Papa a fait quelque chose. Papa ça est le gosongolo. J'ai dit, je vais bloquer ça. Nabi nazo kanga yango. J'ai bloqué. Nakangi nanga. Vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des princes quelconques. Est-ce que vous savez qu'il y a des dieux dans le monde? Des divinités que les occultistes concertent. Et les divinités même de la mer, des savanes, des astres, des pouvoirs. Dieu a créé les dieux. Mais ils ont suivi le diable. Na obundana nenga nazote abo nazobundana na otia mai na vin nozo alipa mwana peso ezati na otia mwana miliki kaka omela kaka bede. Je vais vous avouer quelque chose. Plus je grandis, plus je me sens ignorant. J'ai l'impression que je suis même pas encore mis mon pied dans l'océan. On dirait que tout ce que je connaissais, c'était, je sais pas. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces 20 dernières années dans ma vie? C'est l'invisible qui contrôle le visible. Quand je te dis, je le dis en âme et conscience. C'est l'invisible qui contrôle le visible. On peut même t'enlever au travail. On te remet au travail. Parce que je sais ce qu'il faut faire pour te remettre au travail. C'est pas seulement la prière. Tellement j'allais prier pour quelqu'un. Dis à la personne d'aller cueillir telle herbe. Ça, de piler ça, de mettre dans l'eau et de boire. L'hernie va partir. T'imagines un peu? Je voulais prier. Tu m'as dit non. Tu es un prophète tout mature. Il m'a dit quelqu'un est telle herbe. Que la personne pile ça. Qu'elle boive. L'hernie va partir. Et l'hernie partit. Pas par la prière. Dis avec moi sacerdoce. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne marches plus selon la chair. Si tu t'affectionnes au monde, tu n'auras pas le temps de lire la Bible, de t'approcher de Dieu. Le péché et la culpabilité vont toujours te mettre à des milliers d'années-lumière de la présence de Dieu. Tu dois d'abord régler le problème de la chair. Tu te feras rapprocher de Dieu facilement. Rapprocher des anges. Excusez-moi de vous dire quelque chose, regardez-moi. Il y a des anges qui opèrent avec les prophètes à une certaine dimension quand tu vis dans la pureté. Il y a des esprits qui supportent le péché, qui sont envoyés par Dieu. Mais il y a un certain d'esprit qui ne peut pas aller avec toi quand tu as certains péchés. Au parvis, on se sanctifiait. Au lieu saint, on se sanctifiait x2. Au lieu très saint,
la sanctification du souverain sacrificateur n'était pas la même que celui du Lévite. Parce que là où lui allait, c'était plus intense spirituellement que là où le peuple que Dieu aimait était. Voilà pourquoi ne te fatigue pas pour le jeûne. C'est quand tu es un homme spirituel, tu commences à jeûner et à aimer le jeûne. Parce que tu dis encore, je suis d'abord un homme spirituel avant d'être un homme charnel. C'est quoi jeûner? Jeûner, c'est le message que l'esprit donne au corps et à l'âme qu'il est d'abord un être spirituel, un être humain. Les temps viennent, tu feras une semaine, tu n'as pas mangé et tu n'as pas faim. Tu finis 14, je te dis, oh, on a confessé ma somme Mikolo, et tu réalises au fait que tu n'as pas péché. Nous quittons la sanctification pour la perfection. Là où tu vas être comme Dieu. Sur la terre. C'est là où nous allons. Je dis c'est là où nous allons. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Je termine en disant ceci. Jésus a dit à Pierre, hey Pierre, comment? Viens. Il marchait. Il a continué à marcher avec Jésus. Il a entendu sa voix et il a suivi. Un jour, il était dans la barque et hors de la barque était Jésus. Dit, c'est toi Seigneur? Il dit oui, c'est moi. Viens. C'est la même voix qu'il avait appelée. Mais cette voix était la même. Mais elle a appelé Pierre de le suivre dans une autre dimension. Là, ce n'est plus la terre et le suivre. Là, c'est marcher les eaux et le suivre. Il y a un deuxième appel. C'est pas la magie. Le même Jésus qui t'aime, qui est mort à la croix, qui revient, qui t'a appelé quand tu étais jeune, qui t'a appelé ça fait 5 ans, qui t'a appelé ça fait 10 ans. Maintenant, il t'appelle encore pour marcher sur les eaux. C'est-à-dire pour entrer dans une vie transcendante, une vie où l'esprit a la domination sur la matière. C'est le même Jésus. Et plusieurs peuvent avoir peur. Restons ici dans la barque. Lui-même il va venir. Mais il faut des hommes qui savent risquer. Je vais quitter la barque là où tout le monde est pour entrer dans un domaine. Ceux qui connaissent ces choses pourront aider beaucoup de gens. Je dis, ils pourront aider beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens qui ont des démons et des problèmes, des liens qui sont des équations à 1000 inconnus. Donc, tu chasses les démons, ça part pas. Tu dis de payer la dîme, ça part pas. Tu dis de jeûner, ça part pas. 21 jours, ça part pas. Et cette personne-là, il faut réorganiser sa vie spirituellement. Bon,
Vous allez me voir au bureau, je vais vous partager certaines choses. D'accord? Bon, ok. Yo. Vous avez de l'huile? On a fouta. Dis à ton voisin, Jésus m'appelle au surnaturel maintenant. Jésus m'appelle au surnaturel maintenant. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, si je te parle des choses terrestres et que tu ne comprends pas, et quand je parlerai des choses célestes, ah la brande sobraya. Comme hier, hier j'étais dans ma chambre. À la maison, ma mère était là, on m'a des invités. J'étais là. Normal, hein? C'est pas que j'ai fait des prières. Je rentre dans la chambre, je me mets sur mon lit pour écrire et d'envoyer mes messages par mail dans ma tablette pour prêcher. Paf, un an j'étais sur mon lit. Et il me dit, les pensées sont des paroles dans le monde de l'esprit. Comme ça, clair. Le temps vient où tu vas vivre naturellement le surnaturel. Je déclare sur toi que le surnaturel devienne naturel pour toi. Si tu n'as pas l'huile, prends l'huile chez ton voisin. La kasotaba. Merci mes fils. Les brando sobraye kasi. Les pariamaze ketebe. Shabaya kabaseke. Kando bobo shaka. Kabrada baba basete. Voilà. Quand on est homme spirituel, on connaît la valeur de l'huile d'onction. On sait que c'est pas juste de l'huile, mais quelque chose est entré dans l'huile. L'huile n'est plus ordinaire. L'huile n'est plus ordinaire. L'huile est surnaturelle. Tu as pris l'huile? Prions d'abord, prions. Lève là-bas, commence à prier. Si on peut tous être debout, prions. Ah, Seigneur.